Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler bien sûr de production musicale, voilà, comment trouver un label et bien sûr, comment entreprendre une carrière de chanteur. Alors moi, je vais un petit peu vous faire partager mes expériences. J'ai eu la chance de pouvoir expérimenter et de pouvoir faire ce métier avec passion. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout, pour devenir producteur, il faut être passionné par ce métier. Voilà, c'est avant tout l'essentiel. Voilà. Alors, il faut savoir que le métier de nos jours a un petit peu changé. On ne va pas se mentir, à l'époque, quand on voulait devenir chanteur, quand on voulait enregistrer un 45 tours, on rentrait en studio et on faisait appel à un producteur. Et bien sûr, alors on avait plusieurs critères. Il fallait avoir un producteur, un ingénieur du son et un arrangeur. Voilà, on avait toute une mise en place qui se mettait en place derrière, quoi. Et alors, bon, ou alors des fois vous aviez directement une maison de disques, voilà. Donc on avait, mettons, une maison de disques, on avait la production qui était derrière. Mais des fois, ce n'était pas le cas parce que souvent, quand des fois on voulait enregistrer un disque, on n'avait pas de production derrière. On se faisait une autoproduction. Et après, donc, on faisait des tirages de, je sais pas, 1000 ou 2000 disques et on allait directement, tels que les Fnac, les Virgin, tout ça, on allait les déposer dans les petits bacs, mais ça ne servait à rien parce que si on n'avait pas une promotion derrière, oui, des disques, on n'en vendait pas. Voilà. Et ça, souvent, des fois, les personnes ne le comprenaient pas parce que, bon, on avait beau enregistrer un disque, mais si on n'avait pas de promo derrière, on n'en vendait pas. Voilà. Alors là, c'est pareil. Là, dernièrement, j'ai une amie qui a voulu enregistrer un disque. Bon, son disque, elle a enregistré, elle a diffusé sur Amazon, sur iTunes, mais le problème, c'est que son produit ne se vend pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de promotion derrière. Et là, dernièrement, j'ai voulu lui mettre une petite note. Ma note n'a pas été validée parce que le problème, c'est que comme son disque ne se vend pas, donc ma note n'était pas prise en considération. Voilà, parce que j'ai eu un message en disant « Nous ne pourrons pas accepter votre avis parce qu'il n'y a pas eu assez de notes pour ce produit-là ». Voilà, et c'est ce que je lui expliquais. Je disais pour ça, il faudrait quand même avoir une promotion derrière. Voilà, ça c'est très très important. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez beaucoup d'avantages parce que vous avez YouTube, tous les réseaux sociaux tels que Dailymotion. Vous avez quand même la possibilité que quand vous enregistrez votre disque, vous avez quand même la possibilité de le diffuser et en plus quand vous le diffusez, votre titre est mondialement connu. Parce qu'à l'époque, même maintenant, souvent des fois on fait appel à une maison de disques, mais la maison de disques, quand eux vont vous faire un contrat, votre disque va être diffusé, mais il va être diffusé nationalement. C'est-à-dire que voilà, ils vont vous faire une diffusion, mais ça va être national. Alors que YouTube, l'avantage, c'est que quand vous diffusez votre titre, YouTube va vous le diffuser, mais dans le monde entier. Alors, votre titre, vous le diffusez par exemple à Saint-Tropez, et une personne qui habite à Los Angeles peut l'écouter. Ça, je trouve que c'est fabuleux. Alors qu'à l'époque, on n'avait pas tous ces atouts-là. À l'époque, voilà, il fallait être tributaire des maisons de disques, il fallait aller voir un petit peu les producteurs, demander si éventuellement ils voulaient produire notre disque. Mais maintenant, avec YouTube, c'est formidable. Vous vous rendez compte que votre disque, tout le monde peut l'écouter. Alors, moi j'ai une amie là dernièrement qui habite à Los Angeles. Elle me disait j'ai écouté ton titre, vous vous rendez compte? Et moi je suis à Saint-Tropez et la personne elle écoute le titre à Los Angeles. Ça je trouve que c'est vraiment fabuleux. Alors après ce qu'il faut savoir c'est que maintenant si vous avez une bonne configuration à la maison, vous pouvez faire quelque chose de sérieux. Alors si vous avez un bon ordinateur tel que j'ai moi, un bon micro à lampe, un bon logiciel tel que Logic Pro ou Pro Tools, et vous traitez votre pièce avec des panneaux acoustiques. Ça, c'est très très important. Il faut bien traiter la pièce parce que si vous ne traitez pas la pièce, le problème, c'est que quand vous allez chanter, une fois que le produit, vous allez l'écouter, ça va vous donner un effet de salle de bain. En fait, ça va vous donner l'impression comme si vous avez chanté dans une forêt. Et c'est vraiment pas beau. Il faut que le produit, la voix, il faut qu'elle soit le plus neutre possible. Voilà, il faut que ce soit plat, que ce soit bien carré. Il ne faut pas que vous avez cet effet de salle de bain, sinon c'est pas beau. Voilà, alors ça c'est très très important. Et puis surtout, n'oubliez pas de bien traiter la pièce. Ça c'est très important. Et une carte son. Alors vous pouvez prendre comme carte son, moi je vous conseille l'Apollo, qui est vraiment géniale. Moi c'est celle que j'ai achetée et je trouve qu'elle est vraiment très très bien parce qu'en plus vous avez des plugins intégrés. Voilà, vous avez des super plugins. Vous avez comme le plugin, vous avez le Studer. Alors le Studer est un super plugin parce que ça vous fait l'effet d'un magnéto à bande. Vous avez vraiment l'impression d'enregistrer sur un magnéto à bande. Voilà, vous avez plusieurs plugins comme ça. Et après, je vous présente ce disque. Alors ça, c'est Pupo, c'est un grand chanteur italien
C'est mon mentor. En fait, quand j'étais petit, j'étais passionné par cet artiste. Je chantais toutes ses chansons et c'est de lui qui m'est venue la passion de chanter. Voilà. Donc je dois tout à Poupeau parce que c'est grâce à lui que j'ai pu entreprendre le métier de chanteur. Voilà. Il faut savoir que j'ai eu quand même la chance de pouvoir faire quelques émissions de télé, de pouvoir chanter avec les plus grands comme Nicole Croisy, William Scheller, Jean-Jacques Lafont, Corinne Charby. Et voilà, donc c'est un métier voilà, qui me met vraiment à cœur. Et c'est ce que j'expliquais au début de la vidéo, que pour devenir producteur, il faut quand même être passionné par ce métier-là. Ça, c'est comme quand vous êtes acteur. Voilà, avant tout, on est acteur et après on devient réalisateur. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Là, on est chanteur. Après, bien sûr, si après on veut faire de la production, pourquoi pas. Souvent, les acteurs, après, ils passent derrière la caméra. C'est un petit peu la même chose. Voilà, je voulais en parler. Quant à moi, mes chers amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!